samedi soir, place de la Bastille. Des milliers de jeunes convergent pour faire la fête. Leur point de ralliement, la célèbre rue de Lappe. Une rue de Paris où se concentre un grand nombre de bars et de boîtes de nuit. Ambiance chaude garantie. Le quartier attire indifféremment les jeunes de banlieue, comme ceux des beaux arrondissements. Il y a vachement de musique, il y a plein d'ambiance et voilà, c'est top. Et on est à Bastille, voilà. Bisous, salut! La Bastille, c'est super, c'est juste magnifique. À Bastille, le spectacle commence souvent dans la rue. Personnages pittoresques et situations insolites. C'est notre coach de foot. Il nous a demandé d'organiser sa vie d'entraînement de vie de garçon. Donc, ce soir, il est à nous toute la soirée. On va le mettre mal. Il a eu les 7 péchés capitaux. On va le mettre mal ce soir. Ce matin, à la fin. Ce soir, l'entraîneur de foot n'est pas le seul à enterrer sa vie de garçon. Ici, des établissements en ont fait leur spécialité. Je vous installe à votre table, suivez-moi. Installez-vous. Merci. Claudia se marie dans quelques jours. Elle est venue avec sa bande de copines. Une bande de folles. C'est ma témoin qui a tout organisé, donc je sais pas ce qui m'attend moi ce soir. Donc voilà, surprise. Vous êtes méchante. En fait, ce qui l'attend, ce n'est pas une, mais deux surprises. En coulisses, Ronnie se prépare. Avec son collègue Andrea, ils forment un duo de Chip and Dale. Une bonne rasade d'huile, et les deux hommes vont enfiler leur tenue. Ça va être quoi votre costume ce soir là? Pour ma part, ce sera pompier. Pompier. Pompier et pour monsieur? Cubain. C'est parti pour 3 heures de fête, dans une ambiance survoltée. À Bastille, le divertissement ne fait pas toujours dans la dentelle. Mais c'est justement ce qui séduit une partie du public. Et si le quartier cultive volontiers la carte de la provocation, il traîne une autre réputation plus sulfureuse. Celle d'un lieu où les esprits s'échauffent vite. Minuit passé, une altercation éclate au fond de la salle. Difficile de connaître l'origine exacte de la dispute. On s'est expliqué. C'est vous qui venez voir. Fais gaffe avec la caméra, fais gaffe avec la caméra. Non mais c'est sans doute pourquoi là, c'est pas marrant là. Comme souvent, passé une certaine heure à Bastille, une partie du public devient incontrôlable. Je te le dégomme, toi. Moi, je te le dégomme, je te tire dessus, moi. Il suffit parfois de quelques secondes pour que tout dégénère en bataille rangée. Une violence verbale ou physique que les videurs de boîtes de nuit peinent à contenir. Ça n'a rien à voir, lui travaille Khaddam. Ouais, c'était Khaddam, tu vois. Non. Dans le quartier voisin de Belleville, c'est une violence d'une toute autre nature contre laquelle luttent les policiers. Ici, c'est à balles réelles et en plein jour que les caïds règlent leur compte. Malheureusement c'est quand même assez fréquent, hein. C'est pas la première fois et quand c'est pas des coups de feu c'est des coups de couteau. Hein, À Belleville, la délinquance a explosé ces dernières années, à commencer par les braquages visant les commerçants chinois. Des vols souvent accompagnés d'une grande violence. Il a sorti le flingue, il m'a dit t'es mort là, t'es mort. Pour combattre la criminalité, une brigade de terrain a été spécialement créée. Et la tâche de ces policiers n'est pas simple. Ouais, t'es là tout à l'heure, c'est ça. Ces policiers doivent également gérer le problème des nombreux clandestins qui font de la vente à la sauvette à Belleville. Alors, monsieur? Tu te calmes. Police de là.
Vous allez voir que d'autres clandestins chinois tiennent des appartements raviolis. Il y en a combien là-dedans? À peu près 3000. Ils s'entassent dans de petits logements, où le moindre faux pas peut leur valoir un retour au pays. On doit vraiment faire attention à tout. J'ai peur de la police à cause de mon activité. Tout ça, là, c'est illégal. De Bastille à Belleville. Du monde de la nuit à celui de la clandestinité. Immersion dans un Est parisien souvent secret, parfois risqué. Ces dernières années, Bastille est devenu l'un des lieux de prédilection des bobos à Paris. Ce qui séduit ici, c'est d'abord le cadre de vie. Nombreuses terrasses de café et petites rues pleines de charme qui confèrent au quartier un petit côté village. Allez, faut que j'aille bosser quand même, j'ai un boulot. Hein Bonne soirée, Polo. Salut. Fabien est une figure de Bastille. Allez au boulot. Il dirige une célèbre boîte de nuit et dans le quartier, il n'est pas le seul. Ici, les établissements dédiés à la fête se comptent par dizaines. Ça va, Ali? Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va à la pêche. Ali, le responsable du Charlotte. Enchanté. Le bar qui bouge dans la rue de Lappe, là. Alors, ça a bossé hier soir? Nickel. Nickel. Super. Voilà, James du Yellow Mad Monkey. Enchanté. David du Quai Passa. Voilà, Pierrot du bar chez Pierrot. Mais l'établissement que dirige Fabien porte un nom autrement plus célèbre. Un nom connu depuis des lustres. Bienvenue au Balajo. Avec ce temple du Musette, depuis 1936, on fait guincher la population parisienne et bien d'autres. Le Balajo, c'est l'une des boîtes de nuit les plus anciennes de Paris. Et depuis son ouverture, elle a toujours su attirer une clientèle de bons vivants. Les années 40. Déjà, le Balajo à l'époque était un peu coquin. Hein. Les filles avaient quand même les jupes au niveau du genou, hein, ce qui était assez coquet. Hein. Puis là, vous avez la toupie. Donc les gens dansaient en prenant leur partenaire et en la faisant faire des petits tours. Donc c'est quand même à l'époque un peu osé hein, d'avoir le bas qui descendait comme ça et vous remarquez quand même que les jupes étaient assez courtes. Hein. 75 ans plus tard, ce côté coquin, Fabien l'a un peu renforcé. Au milieu des banquettes en cuir d'époque, de charmantes créatures ont fait leur apparition. Tiens, si tu passes ça dessus, là, ça va. En pleine répétition, voici l'une des nombreuses gogo danseuses. Mais c'est normal que ça soit mouillé? Ouais, c'est de la vodka. Chargée de distraire le public. Voilà. Ce soir au Balajo, pas de bal musette, mais du hip-hop et de la musique électro. Et avant l'ouverture, le même rituel. Talkie-walkie et bombes lacrymo. Fabien et son frère s'apprêtent à accueillir leur public. Au total, 5 vigiles vont assurer la sécurité des lieux. Merci. Ils ne seront pas de trop pour contenir une foule plutôt remuante. On est bon? Allez, on est parti. 23h, les premiers clients arrivent. On accueille. Cette nuit, ils seront près de 400 à venir faire la fête dans la boîte. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ta clientèle, nous au Balajo, c'est un tiers touriste, un tiers parisien, un tiers banlieue. Ce mélange, c'est ce qui fait l'attrait de Bastille. Comme souvent, la nuit sera chaude. Et pas seulement sur la piste. Ce soir encore, il faut s'attendre à tous les excès. Alors dans son coin, le vigile Akli est en alerte. Je regarde les gens, j'observe voir comment ça va. S'il n'y a pas des petits feux qui s'allument à droite à gauche. Car si la plupart des clients sont là pour s'amuser, d'autres viennent jouer les perturbateurs. Attention. Minuit et demi, un premier gêneur est sorti Manu Militari. Bon, il doit être un peu alcoolisé, donc il a embêté quelqu'un au bar. Voilà. On l'a sorti gentiment. Voilà. On va lui rendre son vestiaire, il va rentrer chez lui. Voilà.
Tout au long de la soirée, les expulsions vont s'enchaîner. Tiens, mets-toi un petit peu là. Vas-y, assieds-toi là. Assieds-toi, prends l'air. Ça va te faire du bien? D'accord? Tu te reposes un petit peu 5 minutes et tu reviens me voir? Il est bien là. Il s'oxygène un peu. Il s'oxygène un peu, il récupère. Peu à peu, la rue commence à se remplir de fêtards éméchés. Allez, vas-y, assieds-toi. Ok, je suis désolé. Refoulés de bar en boîte, certains commencent à s'énerver. Non mais écoute-moi, déjà vous êtes un peu chaud, d'accord? Je dis rien, je vais tolérer un petit peu parce que je vous connais. Lui rentre pas les morceaux, il est trop bon. Akli et ses collègues tentent d'apaiser les esprits. Tu vois, je suis pas tu vois. C'est pas grave, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est pas ça que je suis en train de te dire, je suis en train de te dire tranquille. Ouais, tout, ça sert à rien. je rentre chez moi. Voilà frérot, ça y est, ça part. Peine perdue, au milieu de la rue, les premières escarmouches commencent. Injures, bagarres. Passé une certaine heure de la nuit à Bastille, la situation dégénère et la violence se répand de rue en rue. Parfois, cela peut même tourner à la bataille rangée, comme ce soir-là. Sur cette vidéo filmée par un fêtard, deux bandes rivales s'affrontent à coups de planche. Et si, à Bastille, la violence est souvent le fait de jeunes fortement alcoolisés, à Belleville, le quartier voisin, les policiers doivent lutter contre une délinquance d'un autre genre. Celle de caïd, qui règne sur le trafic de stupéfiants. Ce jour-là, un règlement de compte vient tout juste de se produire. Un jeune homme, récemment sorti de prison, vient de se faire tirer dessus à bout portant. En plein jour, au milieu des passants. Des pompiers lui prodiguent les premiers soins. Il y a une balle dans le cou là? La balle s'est logée dans sa nuque. L'homme est entre la vie et la mort. Il y a des témoins ou pas? Comme souvent, les témoins se font rares. On va demander de reculer s'il vous plaît. Parler à la police, c'est prendre un grand risque. Surtout que la menace rôde toujours. Non, on n'a rien du tout là. Les policiers vont devoir gérer une autre urgence. La famille de la victime vient d'arriver. Il y a la mère qui est par terre qui fait un malaise. T'as les frères et sœurs, ils sont une dizaine qui veulent aller voir le grand frère. Forcément, il y a deux Il qui viennent, il y en a un seul qui vienne. Le blessé par balle est emmené vers l'ambulance. Après négociation, l'une de ses sœurs est autorisée à le rejoindre. Eh madame, va falloir vous calmer parce qu'il y a les... Non mais il y a les docteurs qui travaillent dessus. Il faudra pas crier dans le camion avec les médecins, d'accord? Attendez, on va chercher le médecin. À Belleville, ce genre de règlement de compte est devenu un sujet de préoccupation majeur pour les policiers. Malheureusement, c'est quand même assez fréquent. Hein. C'est pas la première fois et quand c'est pas des coups de feu, c'est des coups de couteau. Hein. Et ici, c'est un quartier vraiment connu de nos services pour des problèmes de stupéfiants, etc., d'agression, vol à arrache. Voilà quoi. Cette fois-ci, la victime de la fusillade s'en sortira. En quelques années, Belleville est devenu l'un des endroits de Paris où la délinquance a le plus explosé. Violence, raquettes, braquage, prostitution et trafic de stupéfiants gangrènent le quartier. Pour tenter d'enrayer cette criminalité au cœur de la capitale, la préfecture de police a créé il y a 2 ans la brigade spécialisée de terrain. Une unité chargée de patrouiller dans tout le quartier. Son objectif, empêcher les caïds de faire la loi dans le secteur. Une tâche ardue, tant l'emprise de certains trafiquants est devenue importante. Pour vous donner un ordre d'idée, lundi dernier, ici, on prenait des pierres. Ah oui. On prenait des pierres, des bidons, on était obligé d'être équipé maintien de l'ordre. Donc ça dégénère toujours très vite. Ici, ça s'ouvre comme ça, normalement. Attends. Habitués de longue date à régner sur leur territoire, certains occupants de l'immeuble
n'apprécie guère les incursions régulières de Sylvain et de son collègue. Ouais. Ces précautions n'ont rien de superflu. Un sifflement, cela signifie que la voie est libre. Pas de jet de pierre en vue. Les deux policiers peuvent s'aventurer dans l'escalier, mais sur la pointe des pieds. Là, c'est un endroit où on travaille quand même en silence, le plus possible, parce que la population qui habite dans cet immeuble nous est majoritairement hostile. Donc là, on fait les cages d'escalier, vérifier qu'il n'y a pas de stupéfiants. C'est pas la peine que tous les habitants soient avertis de notre passage, en fait. Une porte qui grince, ici, c'est déjà un risque. Ces placards servent souvent de cachette pour les dealers. Et ce genre de fouille les importune au plus haut point. C'est l'étage où il y a la famille dont on se Et justement, les policiers sont attendus. On patrouille, comme d'habitude. Vous avez l'habitude de nous voir. C'est pas proche du 3e, il y a combien d'étages? On les a tous faits. Tout le bâtiment, la rue. Il y a combien d'immeubles ici? Vous venez ici, vous nous prenez des coups ou quoi? On va sortir tranquillement. Allez, sortez d'ici. Espèce de con. C'est bien. À bientôt, monsieur. Au revoir. Garder son sang-froid en toutes circonstances. Une règle absolue pour les policiers ici. Aujourd'hui, pas de jet de pierre. Mais la violence verbale va se poursuivre jusque dans le hall. En plus, vous prenez les gens pour des cons, le pire. Venez pour quelque chose. Dis, vous venez pour quelque chose. Arrêtez. Comme de par hasard, vous fouillez le palais et là, vous descendez comme si de rien n'était. On va très bien s'entendre, de toute façon. C'est une nation qui ne vont pas passer les dents la prochaine fois. Ah ouais, tu crois? La prochaine fois, on verra. Vous les connaissez, vous les connaissez. Donc là, on voit bien que c'est des gens qui sont persuadés que tout est à eux. C'est-à-dire que c'est leur hall d'immeuble, leur quartier, et que nous, on est des intrus, pour eux, on est des envahisseurs, et ils nous traitent en tant que tels. Les policiers entament la visite des commerçants et pensent en avoir fini avec les habitants de l'immeuble. Mais ils vont rapidement revenir à la charge. Aucun droit, aucun ne touche pas. Aucun droit. Il n'y a aucun droit qui permet de me faire sortir d'ici. Je ne suis pas le gérant d'ici. Le gérant, s'il veut me sortir, il me fait sortir. La tension monte. Les policiers doivent appeler des renforts. Mais bien sûr. Voilà. On rentre dans le cul de l'autre. Bien sûr. L'autre aussi, on rentre dans le cul de l'autre. Ça va tourner comme ça. Ben oui, voilà. Allez, bonne journée. Vous avez entendu les menaces. S'ils nous retrouvent, ils nous feront notre fête. Ils nous feront, enfin bref, les amabilités habituelles. On peut y aller, personne, non. On peut y aller. Quelques minutes plus tard, la voie est libre. Les renforts sont là. Ah, c'est celui qui nous a caillassé à Noël, là. Sylvain et ses collègues le savent. Si les auteurs de ces injures se font arrêter un jour ou l'autre, ce ne sera pas pour de simples menaces, mais pour une affaire de stupes. Nous, on va se le refaire demain, c'est sûr. Belleville et les caïds. Une histoire qui ne date pas d'hier. André Belaïch en sait quelque chose. Ah, pourquoi vous l'avez fait sans moi? Merde, à la fin. Retire le coffret Kubrick et toutes les conneries, là. Avant de devenir un gérant de magasin un peu grognon, mais qu'est-ce qui vous a pris, la de votre race? L'homme a souvent fait la une de l'actualité, mais à la rubrique faits divers. André Belaïch, c'est le cerveau présumé du célèbre gang des postiches qui a multiplié les vols à main armée dans les années 80. Avec ses complices, durant des années, il aurait braqué des dizaines de banques avant de se faire cueillir. Depuis sa sortie de prison, il y a 15 ans, cet enfant de Belleville s'est un peu assagi. Pourquoi vous avez ouvert un magasin de DVD? Parce que c'est un produit facile à voler. J'aurai peut-être l'occasion d'avoir un futur maîtrine ici, donc faut pas briser les vocations. C'est des conneries, vous l'aurez compris. Ça, c'est la rue de Belleville. Ça, c'est une rue d'acteurs. Hein? Ici, il se passe toujours quelque chose. Ce quartier, il le connaît comme sa poche.
car il y a grandi. Très jeune, il y a même commis ses premiers larcins. C'est la boulangerie de mon enfance. Je prenais les gâteaux, je les mettais dans ma poche. Je ne veux même pas avoir 6 ans. Ça a commencé tôt pour vous alors? Ça aurait commencé aussitôt pour toi si tu n'avais pas de quoi t'en payer. Et des souvenirs d'enfance, il en a aussi au parc des Buttes-Chaumont. Tu vois, dans les fourrés, là, on faisait nos premiers flirts. Tu vois, regarde les gondesses m'acclament, tu vois. Salut les filles, ça va? Tant mieux. À 2 pas de là, le quartier tunisien de Belleville. Tu vois, ça a toujours existé. C'est des cafés tunisiens. C'est dans ces ruelles qu'enfant, le jeune Belaïch traînait avec ses copains. C'est tous des voyous. Ne les filme pas, ne les filme pas. Non, non, c'est pour... c'est rien. Je suis le cousin de Léon Harkassa. Tu connais Harkassa? Né en Tunisie, André Belaïch est arrivé en France au début des années 50. Et à l'époque, la communauté juive tunisienne était la plus importante à Belleville. Monsieur, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je peux avoir un beignet à vous, là? Vous voulez avec du sucre ou sans sucre? Non, non, surtout pas. Ces dernières années, il y a eu bien d'autres vagues d'immigration. Et aujourd'hui, plus d'une centaine de nationalités cohabitent ici. Il faut bien comprendre que c'est un quartier où le racisme n'existe pas. Il y a eu des juifs tunisiens, il y a eu des arabes, aujourd'hui il y a des chinois, et ils perpétuent, c'est curieux, c'est le seul quartier où personne n'arrive à mettre sa marque. Sauf qu'à Belleville, la communauté chinoise s'est développée plus vite que les autres. À tel point qu'André Belaïch a parfois du mal à reconnaître son ancien quartier. Là, c'était une poissonnerie. Mais au fil du temps, l'homme a pris goût aux produits qu'il trouve ici. Comme tu vois, ils perpétuent la tradition, ils vendent des fruits et légumes comme avant. Ça, c'est cacahuètes fraîches. Sauf que les vendeurs sont souvent des clandestins, que notre caméra effraie. N'aie pas peur, madame. Ils sont tous sans papier, tu vois pas, ils ont peur. Mais tu devrais le dire, fais des commentaires. Tu vois que les gens ont peur, non? Hein? Regarde comment ils sont morts. En fait, à Belleville, les clandestins chinois se comptent par milliers. C'est quoi ça? Beaucoup vivent de la vente à la sauvette de produits à l'origine incertaine. À tout moment, ils risquent l'expulsion vers leur pays d'origine. Mais les policiers le reconnaissent, ils sont souvent débordés par l'ampleur de la tâche. On ne peut pas se permettre de tous les arrêter, sinon on passerait nos journées à faire ça. Donc en général, on procède surtout à l'éviction, ce qui permet aux riverains de retrouver une meilleure physionomie pour leur quartier en fait. Il faut au minimum les faire partir. Ce jour-là, l'action des policiers va donc consister à faire la chasse aux vendeurs de produits à l'hygiène et à la provenance douteuse. Alors monsieur? Ouais. À l'arrivée des policiers, un vendeur prend la poudre d'escampette. Bientôt suivi par d'autres. Les policiers ne vont pas les poursuivre. C'est pas des gens qui sont agressifs, ils embêtent pas les autres personnes, vous voyez. Ils créent peu de troubles. On passe, on les fait partir. Bonjour messieurs. Bonjour. Mais vous allez le voir, la saisie de produits ne se passe pas toujours en douceur. Pause. Laisse par terre. Laisse ça par terre. Saisir la marchandise, c'est toucher au gagne-pain des vendeurs à la sauvette. Tu vas te calmer. Tu te calmes. Sur les ondes? Ouais, non? C'est une personne que l'on croise régulièrement pour les faits de vente à la sauvette ou autre. Et régulièrement, on a droit à ce genre d'esclandre. Bonjour. La difficulté pour les policiers, c'est quoi tout ça là? C'est de communiquer avec les clandestins. La plupart d'entre eux ne parlent pas français. Bon, madame, on se calme.
Non, non, non. Respire. Non, non, vous. Est-ce que vous parlez français, madame? Est-ce que vous parlez français? Non, non, non. Est-ce que quelqu'un parle français? Personne parle français? Papier, non. Passeport? Passeport, non. Ça, c'est pour moi pour l'instant. On va faire une palpation de sécurité. Fille. Non, écoute-moi. Pose ça. Pose. Dis où t'as refait. Oh, Non, oh. Elle va chercher ses papiers. Elle va quoi? Chercher ses papiers. Je lui garde son caddie. Mais bon, je vais pas lui garder longtemps, je crois que ça va partir à la poubelle. Elle reviendra pas, hein. Et effectivement, la marchandise finira à la poubelle. Mais à Belleville, les vendeurs à la sauvette ne représentent qu'une petite partie du commerce clandestin. L'essentiel du travail au noir se déroule à l'abri des regards, derrière ces façades. Rares sont les caméras à avoir pu pénétrer ce monde-là. Derrière ces volets, une femme a pourtant accepté de nous recevoir. Li Chen est une clandestine. Elle tient ce que l'on appelle un appartement ravioli. Attends un peu, je vais emballer les raviolis. Des raviolis chinois qu'elle fabrique et vend par centaines à toutes sortes de clients. Il y en a combien là-dedans? À peu près 3000. Li Chen est arrivée en France il y a 18 mois. Elle sous-loue ce petit 2 pièces, un appartement de 25 mètres carrés qu'elle partage avec 6 autres jeunes femmes. Des sans-papiers elles aussi, mais qui préfèrent éviter notre caméra. On veut te filmer et toi tu baisses la tête. Je me cache. Vas-y, sors. Ça, c'est mon lit. Si Li Chen a la chance d'avoir un lit à part, les 6 autres locataires arrivés plus récemment s'entassent dans cette chambre d'une dizaine de mètres carrés. Bon, là, c'est un peu le désordre. À en croire notre guide, elle serait nounou, couturière ou ferait la plonge dans les restaurants. On s'entend bien. On est toutes chinoises, alors on tâche de s'entraider. Et pour que la cohabitation se passe au mieux, Li Chen a rédigé un code de bonne conduite qu'elle a placardé sur la porte. Alors, petit 1, pour votre sécurité et celle de vos affaires, il est interdit de faire venir des gens de l'extérieur. Petit 2, veuillez marcher moins fort et ne faites pas de tapage. Quand on marche, ça fait du bruit sur le parquet. Comme nous sommes nombreuses, forcément, on fait plus de bruit que nos voisins. Si on fait vraiment trop de bruit, alors on risque d'être dénoncé. Du coup, dans l'appartement, chacun s'efforce de marcher à pas feutrés. On doit vraiment faire attention à tout. Et de quoi principalement? De la police. Pourquoi tu as peur de la police? J'ai peur de la police à cause de mon activité. Tout ça, là, c'est illégal. Du matin au soir, Li Chen fabrique toutes sortes de plats pour des clients chinois situés dans tout Paris. C'est trop bon, les raviolis crevettes. Ses clients la contactent directement sur son téléphone portable. Elle reçoit jusqu'à 10 commandes par jour. Bonjour. Ok, 50 au porc. Merci, au revoir. Sa hantise, ce sont les livraisons à l'extérieur. Plusieurs fois par jour, elle quitte son appartement en essayant de faire le moins de bruit possible. En général, c'est du côté du métro de Belleville qu'elle fixe rendez-vous à ses clients. Bonjour, c'est vous qui avez commandé des raviolis? Ah non, non. Ah non? Bonjour. Ah, c'est vous. Je trouve que c'est pas très discret ici. Ça vous dérange pas si on descend dans le métro plutôt?
J'ai peur que les policiers nous voient. La transaction aura lieu dans le métro. 23 € les 100 raviolis. Ah, vous êtes très prudente. Oui, je suis toujours méfiante. Allez, au revoir. C'est toujours risqué, vous savez. Si les policiers me voient, ils peuvent me suivre jusque chez moi. Ça pourrait m'arriver, donc il faut que je sois très vigilante. Si je suis attrapée, je risque d'être expulsée de France. Comme beaucoup de clandestins de Belleville, Li Chen a fui la misère. Pour venir en France, elle a emprunté 10 000 € et payé un passeur. C'est en avion, avec un visa touristique, qu'elle est arrivée à Paris. Son mari et son fils sont restés au pays. Elle est où la photo? C'est pour eux qu'elle prend tous les risques. Ça, c'est mon fils. Il a 14 ans. Alors ça va, il arrive à se débrouiller sans moi. Il se fait à manger après l'école. Mais comme ton mari ne travaille pas, ça se passe comment pour les ressources de la famille? Ben, elle repose que sur moi. Et tu nourris combien de personnes? Ben, mes parents, ma belle-mère, mon enfant et mon mari. Pour faire face à ses dépenses et aider toute sa famille, Li Chen doit réunir chaque mois 1 500 €. Alors, pour doper ses ventes, elle vend ses produits en ligne. Ça, c'est mon site internet pour vendre les raviolis. Elle y propose une bonne trentaine de spécialités. Et à en croire les commentaires élogieux laissés sur son site, sa cuisine a du succès. Surprenant, parmi les clients, il y a même des restaurateurs. Les raviolis sont très appréciés par nos clients. Merci pour votre travail. Du coup, les commandes s'enchaînent. Alors, je vous écoute? Li Chen a parfois du mal à fournir. Oui, j'en ai au chou et à la viande. D'accord. Je vous livre où? Porte de Saint-Cloud. Très bien, je vous le fais au plus vite. Merci, à tout à l'heure. Bon, faut que je m'y mette tout de suite. Avec ses nombreuses livraisons à honorer, certains jours, Li Chen est au bord de l'épuisement. Mais rares sont les fois où nous l'entendrons se plaindre. C'est vraiment fatigant. La nuit, j'ai mal au bras. Faut que je me dépêche parce que ça ne se fait pas de livrer en retard. Bien qu'illégal, ce business a déjà permis à Li Chen de rembourser les emprunts contractés pour venir en France. Ça y est, c'est prêt. Son espoir, épargner suffisamment d'argent pour retourner d'ici 2 ou 3 ans en Chine. Des heures de travail en cuisine, des kilomètres de métro. Aujourd'hui, elle va gagner une centaine d'euros. C'est parfois beaucoup plus. Le top, c'était la veille du Nouvel An chinois. J'ai eu 24 commandes d'un coup. Il a fallu que je trouve 4 livreurs pour m'aider. J'ai gagné 700 € ce jour-là. Mais pour elle, c'est le salaire de la peur. Ah, bonjour. Bonjour, on peut se mettre un petit peu plus loin par là si vous voulez. Ok, ok. Voilà, tenez. Je vais voir si j'ai 10 €. Merci, merci. De rien, au revoir. Bien que clandestine et susceptible d'être expulsée à tout instant, Li Chen se sent presque privilégiée. Vous savez, je ne me plains pas parce que je trouve quand même que je suis dans une meilleure situation que les autres clandestins. Moi, au moins, je m'en sors grâce à la cuisine. Il y a beaucoup de gens qui ne savent rien faire. La jeune femme sait de quoi elle parle. Pour de nombreuses Chinoises, la clandestinité revêt un caractère bien plus sordide. Retour à Belleville. Sur le boulevard de la Villette, tout près de chez notre vendeuse de raviolis, des dizaines de jeunes femmes attendent le client. Ici, on les appelle les marcheuses de Belleville. Au milieu de ces prostituées, un visage nous est familier. Cette jeune femme, nous l'avons croisée dans l'appartement ravioli de Li Chen. Tout comme ses 3 autres filles, qui visiblement ne sont ni couturières, ni nounous, ni plongeuses dans un restaurant. Comment ont-elles atterri
sur le trottoir de Belleville. Pour faire une interview. Aucune d'entre elles n'a accepté de nous raconter son histoire. Non. Les seules confidences que nous obtiendrons, c'est que la plupart des prostituées chinoises de Belleville sont mères de famille. Leurs proches, restés au pays, sont loin d'imaginer leur activité réelle. Du coup, elles cachent leur souffrance. Une femme va accepter de briser le silence. Comme beaucoup, Fang imaginait la France comme un petit paradis. Mais à Belleville, elle a surtout connu l'enfer. On m'avait dit qu'en France, je pourrais travailler. J'ai commencé à chercher des boulots comme nounou, mais il n'y avait rien. Je n'avais plus d'argent. Je mangeais un paquet de nouilles par jour. Alors au bout d'un moment, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ça. Vous aviez imaginé qu'en France, vous alliez vous prostituer? Bien sûr que non. Si j'avais su ça, jamais je ne serais venue. Vous savez, c'est terrible comme travail. Je souffre beaucoup quand je me mets sur le trottoir. Malgré son désespoir, Fang doit nourrir sa famille et rembourser la somme versée aux passeurs. Pour cela, il lui faut trouver de l'argent, coûte que coûte. Votre dette s'élève à combien? 12 000 euros. J'ai pas le choix. Je dois continuer de faire ça jusqu'à ce que j'ai fini de tout rembourser. Et après, je rentrerai en Chine. Votre famille vous manque? Beaucoup. Surtout mon enfant. Vous pensez qu'un jour, vous direz à votre mari ce que vous faites ici? Non, jamais. Au téléphone, je lui dis simplement que je suis femme de ménage. Si ma famille l'apprend, peut-être qu'ils ne me pardonneront pas. Ils ne sauront jamais toute la détresse que j'ai eue ici. Je ne peux le dire à personne. À personne. Pour rembourser sa dette, Fang devra se prostituer encore au moins 1 an. Heureusement, à Belleville, la vie des Chinois ne se résume pas à la clandestinité et aux histoires sordides. Beaucoup sont arrivés en France il y a des années, ont obtenu la nationalité française et réussi un beau parcours. C'est le cas d'un groupe de femmes qui se retrouvent chaque matin au parc des Buttes-Chaumont. Non, mais c'est pas grave. Mets-toi là, toi. À la tête du groupe, Yen, une cinquantenaire plutôt dynamique. Toi, recule, toi, là. Mets-toi plutôt par là. Et toi, par ici. Chaque jour, pendant 2 heures, Yen et ses amis dansent. Mettez-vous bien en colonne. Histoire de garder la forme et de s'amuser. Et si elles s'accordent un peu de bon temps, ça n'a pas toujours été le cas. Car pour elles aussi, les débuts en France n'ont pas été une promenade de santé. Quand on est arrivé, on ne pensait qu'à gagner notre vie. Il fallait s'en sortir, survivre. On voulait élever nos enfants et faire une bonne carrière. Du coup, on ne se reposait jamais, on travaillait 7 jours sur 7. On n'allait jamais au restaurant, on partait jamais en vacances. Mais grâce à notre travail, maintenant, nos enfants sont tous indépendants financièrement. Et on est plus relax. Après une dure vie de labeur, Yen et ses copines ont décidé de penser un peu à elles et de s'offrir du bon temps. Une fois par trimestre, ce groupe d'amis se retrouve pour fêter les anniversaires dans un grand restaurant de Belleville. Pour Yen et ses copines, tenue traditionnelle de rigueur. Mais célébrer 10 anniversaires d'un seul coup requiert un certain savoir-faire. Alignez-vous, alignez-vous, vos pieds, allez les pieds. 1, 2, 3, souriez.
Aujourd'hui, l'anniversaire est surtout un bon prétexte pour vider de nombreux verres. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez, cul sec. Le vin nous apporte du bonheur. Ce soir, il n'y a pas de limite. Et sous l'effet de l'alcool, la fête va peu à peu prendre une drôle de tournure. Bien. Oh, j'ai déjà bu 3 verres. Et si aujourd'hui, Yen et ses amis s'en donnent à cœur joie, la réussite des Chinois de Belleville suscite aussi la convoitise. En quelques années, les magasins tenus par les Asiatiques sont devenus la cible privilégiée d'un grand nombre de voyous. Les braquages se sont multipliés. En première ligne, les bijoutiers. Sur cette vidéo de surveillance, c'est à coups de pied que les braqueurs vont s'inviter dans la boutique. En 2 minutes à peine, armés de fusils à pompe et d'une hache, ils vont tout dépouiller. Ce jour-là, les malfaiteurs vont repartir avec l'équivalent de 300 000 € de marchandises. Le commerçant chinois en sera quitte pour une grosse frayeur. Devant cette autre bijouterie de Belleville, les habitants assistent impuissants à un hold-up. Soudain, un homme va tenter de désarmer l'un des guetteurs. Sans succès. Le drame est évité de justesse. Là encore, les malfaiteurs vont s'enfuir avec leur butin. Mais avec la multiplication des braquages, la tentation pour certains commerçants, c'est de résister, au risque de provoquer un déchaînement de violence. Derrière ces volets baissés, nous avons rendez-vous avec cette pharmacienne, agressée il y a quelques jours. Avec 12 points de suture dans la bouche et une mâchoire déplacée, elle peine à s'exprimer. Sur ces images, on aperçoit 2 individus qui pénètrent dans sa pharmacie pour la racketter. L'un d'eux est muni d'une arme. Devant le refus de la commerçante de se laisser faire, les malfaiteurs commencent par la menacer. Il a sorti le flingue. Il m'a dit, tu me vois pas, qu'est-ce que c'est? T'es mort. T'es morte là. T'es morte. Il m'a donné un coup, il m'a poussé jusqu'à là. Voilà, c'est comme ça. Et le tabouret, il est tombé par terre. Jusqu'à là. Après, il m'a donné un coup de pied dans le ventre. Et après, il a cassé mon ordinateur. Voilà, j'ai cassé. Le malfaiteur brise l'écran et assène au passage un coup de poing dans le visage de la commerçante. L'homme continue de l'intimider. Malgré ses blessures, la pharmacienne ne cédera pas. Après le départ des malfaiteurs, elle va porter plainte. Depuis, elle vit dans un sentiment d'angoisse et de révolte. La violence, c'est vraiment atroce pour une femme. Et on est commerçant, on est une femme, il n'y a pas de protection, je ne comprends pas. Violence, raquettes, braquage. Les Chinois de Belleville en ont assez. Alors cette communauté d'ordinaire plutôt discrète va descendre dans la rue. 2 manifestations en l'espace de 3 ans et des débordements à la mesure du ras-le-bol. Nous, on est en colère. Voilà, tous les Chinois sont en colère. Il n'y a pas que nous, tous les Chinois en France. Tous les jours, ils nous marchent dessus. C'est du matin au soir. Donc voilà, il y en a marre. Et ces démonstrations de force vont porter leurs fruits. Depuis, à Belleville, la préfecture de police a renforcé son dispositif dans le secteur. Désormais,
Des dizaines de policiers quadrillent les points névralgiques du quartier. Salut, ça va? Parmi eux, Sylvain et ses collègues de la brigade spécialisée de terrain. Un dispositif qui va permettre aujourd'hui l'arrestation de voleurs à l'arraché. Venez, venez. Qui c'est qui s'est fait agresser? C'est vous? Ils viennent d'attaquer cette jeune chinoise. Il y a quelqu'un qui traduit le chinois là? C'est elle qui s'est fait agresser? Je viens juste de me faire agresser par 2 personnes. Ils m'ont arraché mon collier. Ils ont même renversé la poussette. Mon enfant est tombé par terre. La jeune mère de famille est inquiète pour son bébé. Elle veut l'emmener à l'hôpital pour des examens. Il a pleuré? Oui. Il a pleuré? Ouais. Oui. La jeune mère et son bébé sont pris en charge. On va appeler les pompiers. Hein. Ils ont arraché la chaîne et ils ont renversé la poussette. Le bébé il s'est ramassé la gueule et tout. Sylvain et ses hommes vont maintenant tenter de retrouver les agresseurs. Et la foule va les y aider. Des cris viennent de retentir. Des témoins du vol viennent de reconnaître les 2 agresseurs et tentent de les retenir. En vain. Les policiers se lancent à leur trousse. Une course-poursuite s'engage dans les rues de Belleville. Elle va durer plus de 3 minutes. Soudain, les agresseurs bifurquent et pénètrent dans ce bâtiment violet. Un gymnase. À l'intérieur, aucune trace des 2 délinquants. Mais rapidement, l'un des policiers a une intuition. Restez là. Bonjour monsieur, il me faut les clés des toilettes s'il vous plaît. Merci. Les 2. Tout. Merci. Devant les toilettes, des jeunes commencent à s'attrouper. Mais les policiers ne s'étaient pas trompés. Tourne-toi. Allez. Hein? Tourne-toi. Attends. J'ai piqué. Apparemment, les 2 hommes n'ont plus le collier sur eux. Les policiers les soupçonnent de l'avoir caché dans les toilettes. Tiens, faut bien se jeter dans la trappe, machin, partout là. Attends, reste là comme ça. Dans la cuvette des chiottes, non, il n'y a pas de réservoir? J'étais là, moi, tout à l'heure. Ouais, t'es là tout à l'heure, c'est ça. Vol avec violence. Les 2 hommes risquent 5 ans de prison. D'autant qu'il y a circonstances aggravantes. En 2 ans, le travail des hommes de la brigade de terrain a permis de réduire les vols avec violence dans le quartier. Un soulagement pour les commerçants. Même si vous allez le voir, certains travaillent toujours sous haute protection. Arnaud Zhou possède le plus grand restaurant chinois de Belleville. Et le dimanche, pour lui, c'est un peu la journée de tous les dangers. Aujourd'hui, dans son établissement, 8 mariages vont se succéder, soit près de 1000 clients au total. On attend les jeunes mariés qui arrivent, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder. Encore une demi-heure encore. Voilà. Des centaines d'invités, une aubaine pour Monsieur Zhou, mais aussi pour les malfrats. Régulièrement, des clients chinois sont pris pour cible à l'issue des mariages. En 2011, son beau-frère a été gravement blessé. Il était agressé à peu près après le 50 mètres, le camion. Ce jour-là, son beau-frère tente de secourir 2 femmes victimes d'un vol à l'arraché. Les malfaiteurs vont s'acharner sur lui. On l'a agressé, on l'a frappé avec un coup de bâton sur la tête. Victime d'un traumatisme crânien, le beau-frère de Monsieur Zhou restera 3 semaines dans le coma. C'était très très chaud pour lui. Même ma femme, elle a très inquiété. Elle a pleuré pendant au moment quand il était à l'hôpital. Désormais, lors des mariages,
Les restaurants de Belleville font l'objet d'une surveillance rapprochée de la part des policiers. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Tout va bien, merci beaucoup. Ça va, merci beaucoup. Mais Arnaud Zou a également recruté ses propres vigiles. Et si les mariages intéressent autant les délinquants, c'est qu'ils savent que cette fête est l'occasion pour la communauté chinoise d'afficher sa réussite. Monsieur. À commencer par les grosses berlines. Aujourd'hui c'est mariage, donc tout le monde sort les belles voitures. En plus, il fait beau aujourd'hui encore. De belles voitures, mais aussi des sacs et autres accessoires de luxe. Autant de signes extérieurs de richesse qui ne passent pas inaperçus dans le quartier. Mais les mariages chinois présentent une autre particularité qui explique en grande partie l'intérêt que leur portent les voyous. Une tradition bien ancrée qui se déroule à l'entrée du restaurant. Chaque invité est tenu de faire un don ou un prêt de quelques centaines à quelques milliers d'euros aux jeunes mariés. Au fil des différents mariages, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont ainsi collectés. De l'argent destiné à aider les époux à démarrer dans la vie, voire même, dans certains cas, à ouvrir un petit commerce. Du coup, la réussite financière d'un mariage se mesure souvent au nombre d'invités. Shen et Chang sont tout sourires. Ils ont réuni 80 personnes. Elle est mariée, embrassez-vous sans relâche. Mets les bras autour de son cou. Mais à ce jeu-là, aujourd'hui dans le restaurant, c'est Lingui et Lina qui vont remporter la palme du plus grand nombre d'invités. Une belle dot en perspective. On a environ 22 tables, 200 et quelques personnes. En dépit des faits divers à répétition, Belleville reste l'un des lieux de prédilection pour les mariages chinois. Et quand M. Zou ne gère pas la sécurité de ses clients, voilà, ça c'est des coquilles Saint-Jacques fraîches. Attention, encore, les coquilles Saint-Jacques. Il prend soin de leur estomac. Ça c'est la peau de canal à pékinoise. Ça c'est des normaux, ormeaux fraîches. Les ormeaux. Une dizaine de plats que les invités vont déguster tout au long de l'après-midi. Tout va bien pour l'instant, tout va bien pour le temps. 17h. Les premiers invités sortent du restaurant. Toujours sous bonne garde. Ils ne vont pas tarder à partir. Et si les restaurants de Belleville constituent toujours une étape incontournable, en général, c'est dans les quartiers chics de la capitale que se poursuivent les festivités. Je vais faire un tour à Concorde et Tour Eiffel. Faire des photos avec la famille. C'est important ? Oui. Parce qu'il y en a qui sont des étrangers, donc ils veulent des photos de Tour Eiffel, symbole de Paris, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ce ne sont pas les malfaiteurs qui vont gâcher la fête, mais les intempéries. Une pluie torrentielle est en train de tomber sur Paris. La séance photo est compromise. Pour les jeunes mariés et leurs 200 invités, c'est la douche froide. Vous êtes un peu déçus ? Bah déçus bien sûr, mais on peut rien. Hein. S'il veut pleuvoir, oui. Mais Lingui va rapidement trouver une solution. Inviter sa belle à prendre place à bord d'un drôle de carrosse. Comme il pleut, on va juste faire quelques tours, je sais pas, pour faire un peu de photos, quoi. Mais sans les invités, quoi. Parce que là, il pleut très très fort. Ce jour-là, c'est donc sous l'eau et en pouce-pouce que les jeunes mariés de Belleville s'élancent pour un voyage qu'ils espèrent le plus long possible.